Jésus ce matin. Alléluia. Vous savez, je le dis souvent, nous avons un avantage d'être enfants de Dieu. Toutes les fois où je prends le micro, j'interpelle chacun. Je dis, ne soyons pas des religieux. Ne soyons pas des chrétiens de dimanche. Nous avons été rachetés en grand prix. Nous avons été rachetés par un grand prix, celui de Jésus-Christ. Et en lui réside la plénitude de Dieu. Et en Jésus-Christ, qu'elle nous a rachetés. Par son Saint-Esprit, il habite en toi. Par son Saint-Esprit, il est en toi. Et le Saint-Esprit en toi te donne la puissance. Le Saint-Esprit en toi te donne de dominer, de dompter toutes les situations qui viennent pour te descendre. Est-ce qu'on est là ce matin? Raison pour laquelle, parce que tu as Jésus, tu ne dois rien laisser te voler ton identité. Est-ce qu'on est là ce matin? Vous savez, le mois d'octobre, le thème c'est la révélation. Est-ce qu'on est là ce matin? Le culte ne devait pas commencer comme ça, mais c'est pas grave. Nous sommes des chrétiens qui adorons Dieu en esprit et en vérité. N'est-ce pas? Nous laissons le Saint-Esprit nous quitter. Et ce matin, je veux parler au cœur de quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, à un bien-aimé, que nous qui avons accepté Jésus, n'est-ce pas que nous fonctionnons avec le Saint-Esprit? Qui est d'accord avec moi? On est tous d'accord que parce que nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, la Bible dit dans Romains 8, 11 que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit a la capacité de redonner la vie à la mort. Est-ce qu'on est là ce matin? Ça veut dire que le Saint-Esprit a cette puissance de créer même ce qui n'existe pas. Est-ce qu'on est là ce matin? Le même Saint-Esprit qui a opéré avec Jésus quand il était sur la terre. Il a transformé l'eau en vin. Il a changé des vies. Le même Saint-Esprit qui a fait ces belles choses dans Jésus habite en toi. Est-ce qu'on est là? Et ce matin, je viens te dire, le mois d'octobre, le thème c'est la révélation. Est-ce que le Saint-Esprit en nous qui atteste que nous sommes dans le bon chemin? C'est le Saint-Esprit qui atteste tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? D'accord. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a révélé les Écritures dans la Bible. C'est par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit la Bible. Vous savez que le Saint-Esprit a la capacité d'aller dans ton passé, d'être dans ton présent et d'être dans ton futur, de révéler les choses que tu n'as idée. Est-ce qu'on est là ce matin? Et ce matin, je vais vous parler de quelque chose. Vous savez, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Dit dans Proverbe 29, 18. Si tu n'as pas la révélation, tu marches comme quelqu'un qui ne sait pas où il va parce que tu n'as pas la révélation déjà de ton Dieu, tu n'as pas la révélation de ta personne et tu n'as pas la révélation de ton futur. Est-ce qu'on est là? Raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, nous avons l'obligation de nous attacher à notre Dieu, afin que celui qui est capable de révéler le passé, de révéler les choses cachées, puisse nous révéler au quotidien ce qui se passe dans nos vies. Est-ce qu'on est là ce matin? Vous savez, il y a une religion que je tairai le nom, qui, avant de faire quoi que ce soit, ils iront consulter le gourou, afin que le gourou révèle l'identité de l'associé avant de s'engager avec la personne. Avant qu'un de leurs épouse une fille, ils iront checker ton identité auprès du gourou pour savoir qui est cette personne avant d'être avec toi. Parce que par leur gourou qui a la possibilité de révéler, ils peuvent avoir l'information. Mais ce matin, le Saint-Esprit est en toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas capable de faire? Le gourou, il va voir des dieux. Mais toi, tu as le puissant Dieu en toi. Toi, tu as le Dieu fort en toi. Tu as celui qui crée en toi. Et tu as celui qui révèle en toi. Est-ce qu'on est là? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un avantage d'être enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas te sous-estimer. Tu
pas te minimiser. Tu ne dois pas avoir une pensée autre de toi que celui d'un esprit supérieur de Christ en toi. Alléluia. La révélation est indispensable dans la vie de quiconque veut grandir, veut aller loin. Quiconque veut réussir dans cette vie, tu as besoin de révélation. Est-ce qu'on est là ce matin? La révélation, c'est ce qui te permet de savoir qu'est-ce qui se passe. Ce qui est caché, mais Dieu a la capacité de te révéler ce qui est caché. Est-ce qu'on est là ce matin? Acclame ton Dieu parce que tu es chrétien. Acclame Jésus parce que tu es chrétien. Alléluia. J'ai une chant que j'avais prévue. Vous savez, ce matin, lorsque j'entendais la sœur Evelyne chanter le chant, c'est remonté dans mon esprit parce que ce n'était pas le chant que j'avais prévu. Mais je me suis dit, le Saint-Esprit valide ce chant et je l'aime beaucoup. Amen. Donc, on va s'asseoir et on va ensemble entendre ce chant comme une prière. Inonde ce lieu de ta présence comme une prière. Nous avons besoin de toi. Comme une prière ce matin, tu peux chanter. Restez assis.
pour le gospel. Soyez richement bénis. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple choisi ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Ce matin, je vais faire... Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Ce matin, je vais faire un cœur à cœur avec vous. Amen. Et vous savez, nous sommes chrétiens parce que Jésus est venu nous sortir de quelque part. Amen. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus est le don de Dieu par rapport à nous. Jésus a été donné à l'humanité par amour pour nous. Amen. Et ce matin, le thème de mon message, c'est illumine les yeux de mon cœur et ils ont rajouté Père, qui me fait plaisir. Amen. Et illumine les yeux de mon cœur, Père. Et ce matin, j'entendais la sœur Evelyne donner quelques détails. Amen. Je bénissais parce que c'était mon premier verset que je devais donner. Et je me suis dit, elle est dans l'esprit. Amen. Vous savez, dans tout ce que vous devez faire, il faut être sensible au Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu arrives quelque part, il faut que tu sentes que l'environnement, Dieu est là et tu es capable de sentir cela. Amen. Tu arrives quelque part, tu dois être capable de sentir que là, c'est pas bon, ça ne sent pas bon. Amen. Et cette sensibilité-là, tu le ressens lorsque tu es en proximité avec Dieu. Est-ce qu'on est là ce matin? Dieu cherche des intimes. Et c'est dans l'intimité que Dieu peut te communiquer par le toucher, par le visuel, par les oreilles, ce qui se passe à l'instant T, d'où la révélation. Dieu va te révéler ce qui se passe là. Amen. Soit tu rentres, soit tu ne rentres pas. Et ce matin, lorsque je dis à Dieu, illumine les yeux de mon cœur, c'est pour que le Seigneur enlève le voile qui m'empêche de le voir. Amen. Le voile qui m'empêche de l'entendre, parce que le cœur a des oreilles et des yeux. Le cœur est l'unité centrale de notre vie. C'est pour ça que lorsque Satan veut détruire la vie de quelqu'un, c'est le cœur qui l'affecte. Dès lors qu'il affecte ton cœur, ton esprit est attristé. Et ce qui modifie ta manière de faire. Amen. Et ce matin, ma prière, c'est que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions l'entendre. Nous allons le lire ensemble. Dans Éphésiens chapitre 1 au verset 15. Pour ceux qui ont leur Bible, on va commencer par le verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu notre Père, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Dieu illumine les yeux de ton cœur, c'est comme s'il ôte le voile qui était là pour que tu découvres en premier lui. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toutes les prédications, vous allez voir que lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, Dieu se présente d'abord. Je suis le Tout-Puissant, me voici. Amen. Et quand il se présente à toi et que tu as la possibilité de le voir, amen, au travers de lui, tu te découvres toi-même dans Jésus. Est-ce qu'on est là ce matin? C'est la raison pour laquelle il est important que tes yeux s'ouvrent. Et pour que tes yeux s'ouvrent, sois une personne proche de lui.
Et lorsque je méditais sur le message, il y a deux personnages dans la Bible qui m'ont interpellé, deux de ces apôtres. L'apôtre Simon-Pierre, que nous connaissons tous, amen, dans Matthieu 16, je crois 13, où Jésus, marchant avec ses disciples, à un moment donné s'arrête et il dit d'abord, que pensez-vous que moi je suis? Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de savoir quel est le Dieu avec qui tu marches. Qui est ce Dieu pour qui tu quittes ta maison les dimanches et tu viens l'adorer? Il est qui? Et la Bible nous dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alléluia. Peut-être que tu viens parce qu'on t'a invité. Mais dès lors que tu l'acceptes et que son esprit est en toi, et que tu t'interroges, qui est ce Dieu-là? Il va se révéler à toi. Est-ce qu'on est là ce matin? Dieu se révélera à toi. Il va te montrer sa facette. Il va te montrer quel Dieu d'amour il est, quel Dieu puissant, quel Dieu grand, quel Dieu véritable. Il va environner ta vie de ce qu'il est. Alléluia. Et lorsque ton cœur commence à l'aimer, amen, c'est alors que tu vas toi-même te découvrir. Et tu vas découvrir la paix qu'il a dans ta vie. Tu vas découvrir la qualité qu'il a déposée en toi. Parce qu'avant même que tu ne naisses, lui il te connaissait. Il avait déjà un projet tracé pour toi. Il avait déjà une vision de ta vie, mais toi tu ne le sais pas. Amen. Et c'est lorsque tu le découvres et que sa gloire en toi, sa puissance en toi, sa révélation en toi, ouvre tes yeux, déchire le voile et tu te découvres. Et tu vois quelle personne merveilleuse tu es. Quelle personne extraordinaire tu es. Et encore plus loin, tu découvres que tu es à lui parce qu'il a un projet avec toi. Est-ce qu'on est là ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas négliger ta vie chrétienne. C'est une victoire d'être enfant de Dieu. C'est une grâce d'être enfant de Dieu. Oui, c'est une grâce. Pourquoi? Parce que lorsque tu as Jésus, comme disait quelqu'un, tu as tout. Tu as la protection, tu as l'assurance, tu as l'esprit de puissance en toi, tu as l'esprit de connaissance en toi, tu as l'esprit d'intelligence, tu as tout ce qui peut t'emmener à gagner les batailles. Est-ce qu'on est là ce matin? C'est la raison pour laquelle il ne faut pas jouer avec son Jésus. Amen. On peut avoir des moments de ballottage, on peut avoir des moments de doute, mais arrange-toi de relever tout de suite. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dedans. Amen. Tu peux avoir des moments de flottement, mais réagis et sors de là. Parce que le diable attend que tu te détaches pour t'abattre. Et tu ne dois pas te laisser abattre. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan extraordinaire avec toi. Il y a un plan puissant de Dieu avec toi. Amen. Et ce matin, ma prière, c'est que Dieu illumine davantage les yeux de ton cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui peut le faire pour toi ce matin. Le Saint-Esprit le fera. Vous savez, souvent, lorsque je suis en entretien avec des bien-aimés, je les encourage à avoir des moments d'intimité. Vous savez, les dimanches, nous venons à l'église, nous sommes assis, nous louons Dieu, nous adorons, nous le rendons un culte. Mais les moments d'intimité, c'est lorsque tu te retrouves seul avec Dieu, où tu dois lui parler et il va te répondre. Tu ne peux pas parler à Dieu sans qu'il ne te réponde, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes les fois où tu adresses une parole, tu adresses une requête à Dieu, Dieu se doit de te répondre. Amen. Parce qu'avec lui, c'est une relation. On n'est pas des religieux. On ne vient pas pour qu'on nous dise, mets-toi là, positionne-toi, fais non. Dieu vient, amen, pour qu'on échange avec lui. Alléluia. Et dans l'intimité dans ta maison, où tu parles avec ton Dieu, parce que le Saint-Esprit est une personne. Jésus, tu ne le feras pas. Mais lorsque tu pries au nom de Jésus, le Saint-Esprit descend. Et le Saint-Esprit est là. C'est lui qui crée en toi cette joie, cette sensation de reconnaître qui tu es. Est-ce qu'on est là ce matin? Et le Saint-Esprit a la capacité de te révéler ta vie, amen, de te révéler ton travail, de te révéler même ce qui ne va pas, de te révéler aussi le futur. Est-ce qu'on est là ce matin? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous devons chérir notre relation avec Dieu.
Pourquoi? Les pasteurs vont prier pour toi. Les pasteurs vont t'aider. Mais ce qui va déclencher et déchirer même le voile, c'est ta relation, ton intimité. C'est ce qui va emmener Dieu à déchirer le voile qu'il y a entre vous et commencer à te faire remonter les informations. Et Dieu a sa manière de travailler. S'il sait qu'il y a des choses à casser, à briser dans ta vie, le Seigneur va te révéler. Et ce qui est beau, c'est que lorsque Dieu te révèle, il te donne, il te dit quoi faire. Dieu te dit, voici ce qui bloque. Mais en même temps, il te dit, voici comment faire. Est-ce qu'on est là ce matin? Tu n'as pas besoin d'aller voir un gars des affaires. Tu n'as pas besoin d'aller voir un gourou. Parce que l'esprit qui révèle est en toi. Amen. Et c'est dans cette intimité que tu développes ta relation avec Dieu. Et tu commences à lui parler. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, tu peux vivre des choses qui sont honteuses, humiliantes, chaos. Mais quand tu es enfant de Dieu, que le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit est capable de te révéler des choses. Amen. C'est-à-dire que le chaos que tu vois, le Saint-Esprit a l'arrière-plan de ce chaos. Et il est capable de te ramener cela pour que ton esprit soit en paix dans le chaos. Est-ce qu'on est là ce matin? Et c'est la révélation qui te permet de garder focus dans les difficultés. C'est la révélation qui te permet de te tenir comme ça. Pour dire, même si ça ne va pas, mais je reste fixé sur ce que je sais, que les autres ne savent pas. Amen. La Bible dit que l'Éternel révèle les choses cachées. Il est capable de te révéler les choses cachées. J'ai un témoignage que je vais vous rendre. Je pense que je ne l'ai jamais rendu. Vous savez, lorsque j'ai quitté la Guadeloupe, j'avais l'impression que mon monde s'écoulait. J'avais l'impression que Dieu m'avait tourné le dos. Jusqu'à ce que, vous savez, bien souvent on a des amis autour de nous qui, lorsque ta vie bascule, eux, ils n'ont pas le côté, ils n'ont pas l'information du côté invisible que toi tu sais. C'est la raison pour laquelle il est important d'être sensible à l'esprit, parce que c'est l'esprit qui te communique et que les autres ne savent pas. Est-ce qu'on est là ce matin? Je vous explique. Mes amis étaient troublés. D'autres me disaient, mais c'est même pas la peine d'aller en Guyane. Il faut rester là. Et d'autant plus, tu vas en Guyane et tu sais où tu t'emmènes. Tu sais où ton mari t'emmène. À Saint-Laurent, tu m'as remis. Est-ce que tu sais ce qui se passe là-bas? Mais plein de choses, bien aimés dans le Seigneur, avant même de prendre mes bagages et de quitter d'abord la Guyane. Donc, on a eu un premier voyage de prospection avec mes enfants. Bien aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu t'a béni et qu'il te bascule de l'autre côté, tu as l'impression que ta vie s'arrête. Est-ce qu'on est là ce matin? J'arrive et je me rends compte que ça ne correspondait pas à ce que je pensais. Amen. Je marche dans la ville et je dis à Dieu, Seigneur, tu es sûr que c'est le contraire qu'on avait mis en place. Mais c'est pas possible. Et ce qui est fou, c'est que les paroles de mes amis remontaient dans mon esprit, me disent, n'y va pas, reste en Guadeloupe, reste là. Mais ce qui est extraordinaire, vous savez quoi? C'est que le Saint-Esprit, pendant que je marchais dans la ville, a déchiré le voile. C'est ça la révélation. Le Seigneur me dit, ne regarde pas la ville comme tu la vois. Voici ce que je vais faire de cette ville. Elle sera la principale de l'homme. Je l'ai bien aimé dans le Seigneur, c'est authentique ce que je vous dis. Le Seigneur m'a dit, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ci dans cette ville. Ici coule le lait et le miel. Bien aimé dans le Seigneur, c'est incroyable. Le Seigneur m'a donné cette information et ça m'a conforté dans ma décision. C'est-à-dire que lorsque tu reçois l'information, c'est-à-dire que tu es plus fort par rapport à tout ce que les gens viendront te dire, que tu vis toi-même, que tu ne comprends pas. La révélation te permet d'avoir une longueur d'avance sur les choses. Et c'est ce qui m'a permis de me lever et de me positionner dans la vie et d'avancer. Et lorsque je rentre là, les portes s'ouvrent. Lorsque tout ce que je touchais, le Seigneur bénissait ce que je touchais. Parce que j'avais déjà l'information de ce que Dieu ferait de cette vie. Est-ce qu'on est là ce matin? Et ce qui est beau, c'est qu'un jour, lors d'un programme spécial, il y a un pasteur qui avait été invité, un prophète. Étant assis dans la salle, le prophète se tient là. En fait, Dieu confie toujours
Est-ce qu'on est là ce matin? Dieu te confirmera toujours ce qu'il te dit. Le prophète a donné toutes les informations que j'ai reçues à l'église. En question nous dit, voici ce que Dieu me dit pour cette vie. C'est alors que j'ai levé les mains. Je dis, Seigneur, tu es puissant. Est-ce qu'on est là ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux atteindre tes objectifs. Sois sensible à l'esprit. Parce que ce que tu vas vivre, les autres ne comprendront pas. Alléluia. On vit avec du monde. Toi, tu as l'information, eux, ils ne l'ont pas. Mais pour que tu sois une personne équilibrée et stable dans ce dans quoi Dieu t'a emmené, il te faut la révélation. La révélation de ce qui est caché. Est-ce qu'on est là ce matin? Et c'est cette révélation qui t'emmènera à te battre, parce que si tu dois passer par là, pour que Dieu investisse en toi, c'est ton parcours. Est-ce qu'on est là ce matin? Tu passeras par là mais la tête haute. Tu passeras par là en souriant. Tu passeras par là en sautant. Parce que Dieu t'a parlé. Et il t'a révélé ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'on est là? Et aussi, il y a un autre témoignage, vous savez bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi il est important d'être sensible à l'esprit? Parce que tu peux vivre des choses que tu ne comprends pas. Mais le Saint-Esprit peut te révéler. C'est-à-dire que les alliances que tes parents peut-être ont fait, les jours qui pèsent sur toi, tu peux être un serviteur de Dieu, affranchi, qui a des églises, mais vivre avec un jour peut-être générationnel qui t'empêche d'évoluer. Mais c'est que le Saint-Esprit qui pourra aller sortir l'information de ton passé pour te dire voici pourquoi tu bloques. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Le Saint-Esprit a la capacité de te révéler. Et vous savez, c'est le fil conducteur de notre vie. C'est-à-dire que ta relation avec Dieu te permet d'avoir des informations. Même que ça ne va pas, tu sais que Dieu m'a dit, il m'a dit qu'il me guérirait. Il m'a dit qu'il va bénir mes enfants. Il m'a dit qu'il va me donner un travail. Dieu m'a dit. Alléluia. Et c'est le Dieu m'a dit qui te permet de te lever. Et dit même si ça ne va pas, mais Dieu m'a dit. Et parce que Dieu m'a dit, je crois. Est-ce qu'on est là ce matin? Tu peux acclamer Jésus ce matin. Il est important. Et l'arme la plus puissante que Satan utilise, parce qu'il sait, il va te distraire. Bien-aimé dans le Seigneur, la distraction. La distraction te permet de sortir. C'est-à-dire que ton esprit est occupé à autre chose alors que la réponse est à côté de toi. Est-ce qu'on est là? C'est comme ça. Ça n'enlève rien. Mais c'est une arme puissante qui te permet de tourner en rond. Tu es là, tu as l'impression que Dieu ne te parle pas, Dieu ne t'écoute pas, alors qu'il t'a déjà donné la réponse. Amen. Donc, reste concentré. Reste à l'écoute. Même des temps et des circonstances. Tu peux regarder la Bible et dire qu'il va se passer quelque chose. Parce que tu as la révélation de ce qui se passe dans le monde spirituel. Est-ce qu'on est là ce matin? Tu as la révélation et tu as aussi la solution. Alléluia. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Siméon. Est-ce que qui connaît Siméon dans la Bible? Siméon. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je vous ai dit, je vais faire un cœur à cœur avec vous. Alors, la Bible dit, je prends le verset, dans Luc 2 au verset 25. Luc chapitre 2 au verset 25. Tu peux afficher le verset. Luc chapitre 2 au verset 25. Est-ce qu'on est là ce matin? La révélation est importante dans notre marche avec Dieu. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pur. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était avec lui. Est-ce qu'on est là ce matin? La Bible dit, vous savez, dans toutes les prédications que nous donnons, nous avons expliqué que lorsque Dieu, avant que Jésus n'arrive, Dieu s'attache à un homme, il s'attache à toi et il dépose son esprit sur toi. C'est-à-dire que c'était par sélection que Dieu déposait son esprit sur chacun dans l'ancienne alliance. Amen. Et lorsque Jésus est arrivé, il dit à tous ceux qui ont cru et qui l'ont reçu, il leur a donné la possibilité d'être enfants de Dieu. Ça
veut dire quoi? Quiconque croit que Jésus est son Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et tu deviens un instrument que le Saint-Esprit utilise pour de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là ce matin? Et la Bible nous dit que ce temps, Siméon, l'Esprit Saint était sur lui. Tu peux continuer? Il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Ce matin, le Seigneur te dit que cette situation ne te tuera pas. Le Seigneur te dit ce matin par le Saint-Esprit que tu ne seras pas longtemps dans la honte. Le Saint-Esprit te dit ce matin que tu n'échoueras pas. Amen. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Est-ce qu'on est là ce matin? Le Seigneur lui dit, c'est-à-dire que tu pourras écouter Dieu que si tu as le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en toi, c'est là que tu auras la capacité d'entendre Dieu. Et cet homme, il avait été averti. Tu peux continuer? Et on nous dit qu'il vient au temple. Qu'est-ce qui se passe là quand il vient au temple? Il est poussé par l'Esprit. Si tu es distrait, tu ne pourras pas rentrer dans tes bénédictions. Est-ce qu'on est là ce matin? Si tu es distrait, le moment où le Seigneur peut te dire, lève-toi, rentre à tel endroit, mais ton esprit n'est pas stable pour entendre Dieu. Amen. Vous voulez notre témoignage? Vous voulez notre témoignage? Vous savez, il y a peut-être 2 ans et demi, j'étais arrivée à un moment où je cherchais du travail. J'ai dit, Seigneur, c'est bon, les entreprises, moi j'ai aimé m'écouter. Et le temps que je trouve comment me relever. Et j'étais en jeûne ce jour-là. J'ai commencé, je dis, Seigneur, je me donne 3 jours de jeûne. Et lorsque j'étais en jeûne, le premier jour de jeûne, le jour où je vais chercher mes enfants à l'école, et j'arrive, j'ouvre le portail, au moment où je veux rentrer, le Saint-Esprit dit ne rentre pas. Va voir un tel, il était 17h. Alors qu'à 16h, je suis tout le temps chez moi. Et j'ai dit aux enfants, j'ai ouvert le portail, descendez, rentrez, mais je ne rentre pas. Mais maman, c'est bizarre, tu viens avec nous. J'ai dit non, je sens dans mon esprit que je dois aller voir un tel. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais juste obéir. Vous savez quoi? Je prends ma voiture et j'arrive chez cette personne. Et dès que j'arrive, elle me dit, tiens, tu fais bien de venir. Je te présente un tel. Elle dit un tel, elle cherche du travail. Bien mesdames et seigneurs, tout de suite, j'ai été embauchée. Acclame Jésus. J'ai dit tout de suite, c'est un témoignage authentique. Au fait, je connais Dieu. Quand il veut te surprendre, il te parle à toi. Dieu te parlera de ce que tu dois faire. Des fois même pour ta délivrance, il te dira, lève-toi à 2h du matin, mais sois capable d'entendre qu'il te dit, lève-toi à 2h du matin pour prier pendant une semaine. Oui. Pour la restauration ou pour quelque chose, il te dira, lève-toi et rentre là. Tu entends la voix, tu es la seule personne à entendre la voix. Lève-toi et obéis, parce que le Saint-Esprit est en toi. Est-ce qu'on est là ce matin? Dieu parle à ton cœur pour te dire qu'il te cherche dans son intimité afin d'ouvrir les yeux de ton cœur. Il veut un cœur à cœur. Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux donner, c'est-à-dire que lorsque tu es en amoureux avec quelqu'un, cette personne-là, elle est prête à aller chercher la lune pour toi. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? Quand tu es en intimité, tu connais ses secrets, il connaît tes secrets, vous partagez des choses, et même il est sensible à tes désirs. Parce que cette personne est en cœur à cœur avec toi. Et Dieu cherche des hommes et des femmes avec qui il serait en intimité afin de déverser sa gloire, déverser sa grâce pour l'emmener là où il a voulu. La Bible dit que il veut autant pousser par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit Jésus pour accomplir à son égard cette ordonnance de loi, non, tu peux revenir. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, oui,
au 28, il le reçut dans les bras et bénit Dieu et il dit, au verset 29, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Est-ce qu'on est là ce matin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Siméon avait déjà l'information qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'ait vu le Sauveur d'Israël. Ça veut dire que dans sa vie, ils ne nous ont pas expliqué, il était aussi avancé en âge. Je suis sûr qu'il était malade. Je suis sûr qu'il a eu des moments difficiles, des accidents, ou même on croyait qu'il était mort. Mais dès lors qu'il se souvient que Dieu lui a dit qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'ait vu le Sauveur d'Israël, c'est-à-dire que sa marche avec Dieu se tient sur la promesse, la révélation qu'il a reçue. Dieu lui a dit, peu importe ce que tu vis, moi Dieu, je t'emmène à tel endroit. Tu vas peut-être rencontrer des situations, des choses compliquées. Mais sache que ces choses ne te vaincront pas parce que moi, je t'emmènerai là où j'ai dit. Est-ce qu'on est là ce matin? Et ce matin, le Seigneur le dit pour toi. Vous savez, toute personne qui vient et qui donne sa vie à Jésus-Christ vous dit, sois mon Seigneur, tu le fais avec ton cœur. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et Dieu te donne une parole sur ta vie. Il n'y a personne, il n'y a aucun chrétien que Dieu n'ait pas parlé sur sa vie. Il n'y a personne. C'est-à-dire que Dieu parle à ton esprit où il enverra quelqu'un de dire, écoute, le Seigneur m'a dit de te dire. Et même si il vient te dire, le Seigneur m'a dit de te dire, le Seigneur enverra quelqu'un d'autre pour confirmer. Et même toi-même, Dieu confirmera par toi. Alléluia. Soyons des chrétiens enracinés. Des chrétiens qui savent. Et je garde les yeux fixés sur ce que Dieu a dit. Parce qu'il a parlé à mon cœur. Est-ce qu'on est là ce matin? Et nous allons voir comment Dieu peut parler. Et par la suite, il y avait une servante aussi qui s'appelle Anne, qui était veuve, qui est restée à l'église, à qui Dieu a dit, tu ne mourras pas tant que tu n'aies vu le salut d'Israël. Amen. Dieu ne parle pas de différentes manières. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Le Seigneur a plusieurs manières, alléluia, plusieurs méthodes qu'il utilise pour te révéler les choses. Nous allons voir que dans le cas de Moïse, dans Exode, lorsque le Seigneur se révèle à Moïse, le Seigneur se révèle par le feu, le buisson ardent qui brûle et qui ne se consume pas. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes là ce matin. La sensibilité à l'esprit te permet de comprendre les choses de Dieu, peu importe la manière dont Dieu te parle. Est-ce qu'on est là ce matin? Vous savez, Moïse, je suis sûr qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Parce que moi, n'ayant pas Jésus, je vois un buisson qui prend feu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fuir. Mais je vais fuir. Mais ça dépasse mon entendement, je vais fuir. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre que ce buisson ardent qui est là, ce n'est pas un feu, mais c'est Dieu qui parle. Pour ce qu'il veut faire avec toi. Est-ce qu'on est là? Donc, ta sensibilité de l'esprit te permet de comprendre. Et dès lors que tu as compris, tu te positionnes. Tu dis, Seigneur, j'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Amen. Parce que si Dieu vient te parler, c'est parce qu'il a un projet avec toi. Si le Seigneur vient vers toi pour donner une parole, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de grand avec toi. Et il s'assure que tu as l'information. Il faut impérativement que tu aies l'information. Et pour avoir l'information de ce que Dieu veut faire avec toi, sois attentif. Attentif. C'est-à-dire ton regard, tu regardes pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Parce que lorsque tu regarderas à
auras une paix intérieure. Vous savez, lorsque Dieu parle à quelqu'un, lorsque Dieu veut te révéler quelque chose, quand tu vois la chose, tu as une sensation de paix à l'intérieur. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Peu importe ce que tu reçois comme information, cette information vient avec une paix intérieure. Ça veut dire que Dieu est dedans. Amen. Les informations qui viennent troubler ton esprit, qui ne te donnent pas la paix, Dieu n'est pas dedans. Parce que quand Dieu te donne une information, même si c'est pour passer par des moments difficiles, mais tu as cette paix intérieure qui te donne l'assurance de te lever pour dire j'y vais parce que Dieu est dedans. Est-ce qu'on est là ce matin? D'autres méthodes que Dieu utilise par les anges. La Bible dit que quand l'ange est arrivé auprès de Marie dans Luc 1, 26, l'ange a dit je te salue Marie. C'est-à-dire que tu es une jeune fille, peut-être 18 ans, 19 ans, et tu vois un ange apparaître. Puis dans le Seigneur, c'est spécial. Mais la Bible dit que Marie était attentive. Parce qu'elle a compris qu'il va se passer quelque chose. Dans toute révélation, il faut que tu sois sensible pour comprendre que ce qui est en train de se passer, Dieu est en train de faire quelque chose avec moi. Le Saint-Esprit est dedans. Parce que le même Saint-Esprit qui utilise l'instrument est en toi. Donc c'est ce qui atteste dans ton cœur que ce qui vient là, on est ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'avez pas encore compris. Alors je vous explique. Le même Saint-Esprit qui vient t'apporter la révélation. Amen. Parce que le véhicule, c'est l'Esprit. Amen. Et le même Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit qui est en toi, dès lors qu'il croise le Saint-Esprit qui envoie l'information, il doit se passer quelque chose où tu sais que ce n'est pas un corps étranger qui me parle. C'est le même corps qui me parle. C'est la raison pour laquelle Marie et Élisabeth, la Bible dit que les deux se sont croisés. Et les enfants ont tressailli parce qu'ils ont reconnu l'Esprit. Acclame Jésus ce matin. C'est l'Esprit qui est capable d'identifier l'Esprit de Dieu qui vient te donner l'information. Et l'Esprit de Dieu en toi vient valider, attester pour dire c'est Dieu qui parle. Amen. Écoute et suis les instructions. Est-ce qu'on est là ce matin? Alléluia. Dieu parle par un ange. Dieu parle aussi par des songes. Dieu te parle aussi par la prière. Quels sont ceux qui expérimentent Dieu par la prière? Ah, mais je ne vous vois pas au fondement de la foi. Il faut venir apprendre à prier. Apprendre à prier. Dieu bénit apprendre à prier parce que j'ai des informations. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsque je me mets dans ma petite pièce pour prier, j'ai toujours un stylo, une feuille que je dépose. Parce que je ne sais pas à quel moment Dieu va me parler. Et comme des fois tu reçois tellement d'informations, tu oublies, je ne garde pas. Donc j'ai une feuille où je vais gribouiller dessus pour dire voilà, j'ai eu ça, je garde. Ça veut dire quoi? Dans la prière, Dieu est capable de nous révéler des informations cachées. On a vu le cas de Daniel. Lorsque le roi Nebuchadnezzar, je crois, a voulu exterminer tous ses bien-aimés. La Bible dit que Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Daniel est venu voir ses compagnons de prière. Daniel a dit à ses compagnons de prière, mettez-vous en prière, priez pour moi, et moi je vais chercher Dieu. Daniel a dit, mettez-vous à l'intercession pour moi. Moi je vais aussi chercher Dieu, pour que Dieu me révèle le songe de ce roi qui le perturbe. Est-ce qu'on est là ce matin? Tu veux avoir la révélation. C'est dans la prière que Dieu fait remonter dans ton esprit les choses qui sont cachées. Amen. Et ce matin, dans ce que je vous donne comme méthode de Dieu, j'ai un point d'interrogation. Mais ce point d'interrogation, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. Je veux juste que tu rentres en toi-même et que tu sortes la méthode par laquelle Dieu te parle. Où Dieu t'a déjà parlé. Parce que ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé par un songe ou par quelqu'un qu'il va continuer à te parler comme ça, non. Mais déjà, identifie la première fois où il t'a parlé, comment il t'a parlé. Alléluia. C'est alors que ton âme va commencer à se réjouir et dire,
je suis encore un enfant de Dieu. Je suis en communion avec Dieu. Parce que Dieu me parle. Alléluia. Parce que j'ai cette relation avec Dieu. Et ce matin, je veux juste que tu rentres à l'intérieur de toi et te dises, ah oui, je me souviens, lorsque je passais par tel moment, j'ai vu Dieu me parler de la sorte. Lorsque je ne comprenais pas, Dieu est venu souffler à mon esprit et c'est ce qui m'a équilibré. Alléluia. Et c'est très important d'aller dans le Seigneur. Ce matin, je suis venu t'encourager et te dire que Dieu est capable de faire de grandes choses avec toi. Même dans la vie professionnelle, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être confronté à des difficultés où tu ne comprends pas. C'est-à-dire que tout s'écroule autour de toi. Et quand tu laisses Dieu te parler, le Saint-Esprit te dira ce qui se passe. C'est un combat spirituel. Il va te révéler la source de ce combat spirituel. Et il va te dire quoi faire. Amen. Si c'est un passage que tu dois emprunter pour acquérir des connaissances, un revêtement, afin de rebondir, le Seigneur te le dira. Alléluia. Et dès que tu sais, tu es capable de tenir devant les gens. Parce que bien aimé dans le Seigneur, notre vie chrétienne, on ne la vit pas cachée. Parce que tu es exposé. Dès lors que tu es chrétien, tout le monde a les yeux rivés sur toi pour comprendre ce qui ne va pas dans ta vie. Mais toi, tu es capable de dire, je sais. Est-ce qu'on est là ce matin? J'ai aimé l'attitude de l'homme qu'on appelle Élisée. La Bible dit que Élie devait partir. C'est-à-dire qu'il devait monter. Et à un moment donné, Élisée savait, Dieu lui avait déjà dit que c'est toi qui vas récupérer le manteau d'Élie. Amen. C'est pour ça qu'il est important, bien aimé dans le Seigneur, de savoir les choses. Toi-même, tu dois savoir, avoir l'information. Ne laisse pas le voisin ou quelqu'un te savoir avant toi. Pourquoi? Tu as l'esprit de révélation en toi. Tu es enfant de Dieu. Tu as l'esprit supérieur en toi. Donc tu as la capacité de savoir et d'avoir une posture de quelqu'un qui a l'assurance de là où il va. Parce qu'il sait. Amen. Alléluia. Élisée, à un moment donné, il suivait Élie de partout. Et les gens venaient le distraire quand vous lisez l'histoire. Et à un moment donné, lorsque les prophètes venaient, ah oui, tu sais, ton père sera enlevé. Il dit, taisez-vous, je sais. Taisez-vous, je sais. Alléluia. Je sais parce que ça m'a été révélé. Je sais parce que Dieu m'a parlé. Amen. Parce que quand tu ne sais pas, c'est compliqué. Ça veut dire que tout le quartier connaît l'histoire, mais toi tu n'es pas au courant. Mais c'est grave. Amen. Alors que nous, enfants de Dieu, nous avons l'esprit de révélation. L'esprit de connaissance des choses cachées. La Bible dit que Dieu nous donne cela à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut nous mettre Éphésiens chapitre 3 au verset 3, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 3 au verset 6. Je vais prendre le 6. Je vais prendre le premier, pardon, le 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens écrire en peu de mots. Tout ce que Paul a eu, alléluia, c'est par révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas mener ta vie chrétienne sans révélation, c'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'apprendre. Et pour apprendre, l'Église a beaucoup de leaders. Je le dis souvent, approchez. Je veux comprendre. Je veux savoir comment je fais. Parce que des fois, il y a des personnes qui aspirent, mais ils ne savent pas comment faire. Comment je fais pour que Dieu me parle? Comment je fais pour entendre Dieu? Et lorsque tu viendras, on t'expliquera. Fais comme ci, fais comme ça. Pourquoi? Parce que le leader a une longueur d'avance. Amen. On a vu le cas de Samuel. Lorsque Dieu appelait Samuel, mais Samuel n'avait pas encore la capacité d'entendre Dieu. La Bible dit que Dieu appelait Samuel. Samuel était tout petit. C'est-à-dire que petit, ça peut être ta foi qui peut être petite. Ta vie chrétienne qui peut être petite. Mais tu as besoin d'un leader comme Élie qui te dira la prochaine fois que Dieu t'appelle, dis
Parce que Dieu te donnera l'information qu'il doit te donner. Mais si tu ne sais pas qu'il faut dire Seigneur, me voici, tu n'auras jamais l'information. Est-ce que vous êtes là ce matin? Si Élie, l'aîné, c'est-à-dire que le responsable de Samuel, n'avait pas dit à Samuel, lorsque tu entends cette voix qui vient tous les soirs te dire Samuel, dis me voici, Samuel ne serait jamais rentré dans son ministère. Est-ce qu'on est là ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Peu importe ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, je veux t'emmener à comprendre déjà la paix qui est sur ta vie. Le gros travail que tu dois faire, c'est en toi. Alléluia. Cette transformation, elle est interne d'abord. Et lorsque elle est balisée de l'intérieur, tu pourras l'extérioriser. Parce que tu auras le support pour donner quelque chose à quelqu'un. Est-ce qu'on est là sur ce matin? Je vais continuer ma lecture. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il a été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Saint, apôtre et prophète de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Le mystère de Dieu, c'est que les païens sont co-héritiers. Ça veut dire que Jésus était venu pour les Juifs. Amen. Jésus, ce n'était pas pour nous. Mais parce que les Juifs l'ont rejeté et que Jésus est mort et ressuscité, amen, Jésus est devenu universel. Quiconque le reconnaît comme Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Donc par Jésus, c'est-à-dire que Jésus est le pont par lequel tu passes pour accéder à Dieu. Jésus est l'unique chemin qui t'emmène au ciel. Amen. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la promesse de Jésus-Christ par l'évangile. Donc, j'ai été béni selon le don de grâce, le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ. Et de même, en lumière, quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de cette lecture, j'ai voulu emmener chacun à comprendre qui on est. Nous avons été rachetés par un grand prix. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour aller quelque part au nom de Jésus. Et c'est par le nom de Jésus que le Saint-Esprit va venir se manifester en toi. C'est-à-dire que dans notre marche en Christ, en Jésus, bien aimé, là où on ne parle pas du Saint-Esprit, je vous encourage à ne pas rentrer. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est un autre esprit. Alléluia. Le monde est spirituel. Nous, le Saint-Esprit est celui qui nous éclaire. C'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de connaissance. C'est l'Esprit de vérité. Alléluia. Mais l'autre côté, je ne connais pas. Je ne sais pas quel est l'autre esprit. Et vous savez, la nature a horreur du vide. Donc là où vous arrivez et qu'on vous dit non, ici il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a un autre esprit qui ne vous diront pas. Parce que le monde fonctionne avec les esprits. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a forcément un autre esprit qui domine l'endroit. Mais ils ne vous diront jamais. Amen. C'est la raison pour laquelle, enfants de Dieu, soyons sensibles aux choses de l'Esprit. Il y a des personnes qui diront oui, c'est vrai, on parle tout le temps du Saint-Esprit, mais c'est la base du christianisme. Le Saint-Esprit, c'est le support de ta vie chrétienne. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui te convainc que tu es enfant de Dieu. Amen. La deuxième chose, après le Saint-Esprit, tu as cette communion avec Dieu par la prière. La prière, bien aimé dans le Seigneur,
C'est la prière qui te permet de parler à Dieu, de t'exprimer, de te vider, de comprendre, d'échanger avec Dieu. Amen. Et par la suite, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est cette lampe. C'est celle-là qui va te dire, non, ne rentre pas là. Non, fais ceci. Oui, voici Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Et ça, pour tout chrétien, toute personne qui a accepté Jésus dans son cœur, doit impérativement avoir ça comme support. Est-ce qu'on est là ce matin? Ces trois-là doivent être la base de ta vie chrétienne. Maintenant, par la suite, le Saint-Esprit va te conduire, va te former, va te formater, va te remplir pour ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Et je dis souvent, vous savez, Dieu nous appelle différents. Nous n'avons pas les mêmes ministères. Pour d'autres, Dieu va les appeler avec un ministère de puissance, un ministère de feu, un ministère qui déménage. Pour d'autres, Dieu les appelle avec un ministère de douceur, un ministère qui est posé. Et à chaque ministère, Dieu connaît les catégories de personnes à qui il veut s'adresser. Et c'est pas ce que vous êtes là ce matin. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma manière de prêcher, peut-être que c'est une autre catégorie de personnes qui seront sensibles. Amen. Pour d'autres, ils ont besoin des personnes qui viennent avec le feu. Ça bouillonne et ça rentre. Et tout de suite, les personnes acceptent. Pour certaines personnes, ils ont besoin d'apprendre la parole, la théologie, comprendre. Et quand c'est comme ça rentre mieux. Amen. Et c'est ça Dieu. C'est ce mélange-là. Et dès lors que tu as vu ça, regarde si le Saint-Esprit est dans ce que tu vois. Dès lors que ta sensibilité à l'Esprit te révèle que Dieu est dedans, tu t'attaches à ça. Alléluia. Parce que c'est le même esprit qui conduit, mais de différentes manières. Le même esprit qui nous conduit, mais de différentes manières. L'importance, c'est d'être fort, c'est d'être grand en Jésus-Christ. C'est-à-dire augmente ta capacité, augmente ton onction, augmente ta connaissance. Parce que tu le fais pour tes batailles intérieures. Est-ce qu'on est là ce matin? Tu augmentes en toi l'onction pour ce pourquoi Dieu t'a appelé. Raison pour laquelle tu seras sensible peut-être à un tel. Tu diras, donne-moi ce que tu as. La personne te donne après, tu sens que cette saison, tu as envie d'aller acquérir telle connaissance. Va chercher. Parce que plus tu es fort, tu seras apte à te défendre. Alléluia. Pour ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vous bénis. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi. Alléluia. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. On va se mettre debout. Qui est béni ce matin? Alléluia. Le gospel. Alléluia. Tu peux retenir ce matin que Dieu cherche les intimes. Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche ton cœur. Dieu veut faire un cœur à cœur avec toi. Dieu cherche un cœur disposé afin d'illuminer, de t'illuminer, de te montrer les choses cachées. Dieu cherche ton cœur pour te révéler déjà qui toi tu es. Alléluia. Où il t'emmène et qu'est-ce qu'il ferait avec toi. Et c'est possible, amen. Parce que nous avons tous le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit en moi, c'est le même Saint-Esprit qui agit en toi. Si tu es capable de me parler, pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de te parler? Puisque c'est le même moyen de communication, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Cherche la méthode pour pouvoir avoir une sensibilité encore plus avec Dieu. Demande qu'est-ce que je peux faire. Je veux ce cœur à cœur avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu auras ce cœur à cœur, il va commencer à te révéler des choses cachées, des choses de ton passé, des choses de tes parents, plein de choses. Et c'est alors que tu comprendras. Parce qu'il est important de comprendre ce qu'on fait. Il est important de comprendre. Est-ce qu'on est là ce matin? Il faut comprendre. Et la révélation, c'est que lui qui est capable de te révéler. Alléluia. Et ce mois d'octobre, qui est le mois de révélation, bien-aimé dans le Seigneur, je vous encourage à la maison. Faites des recherches sur la révélation. Priez. C'est-à-dire que tous les mois, en fait, toutes les fois où nous donnons un thème à un mois, appropriez-vous le thème. Prenez le thème.
et travailler durant ce mois sur le thème. Pourquoi? Pour avoir la reconnaissance, pour être capable de transmettre quelque chose à quelqu'un. Le but c'est quoi? J'écoute, oui, mais il faut que je sois capable de transmettre à quelqu'un. Parce que tu dois aider quelqu'un. Le but c'est quoi? On est chrétien, oui, on reçoit, oui, mais sois capable de dire à une personne en difficulté, voici ce que tu peux faire. Amen. Même si tu n'as pas toutes les informations, mais tu peux. Alléluia. Nous allons. Alléluia. Ouvre les yeux et on calme. C'est bon. Ah, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur ce matin. Est-ce que je peux te voir?
Je veux voir. Amen. Et tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu pour toi. Tu dis, Seigneur, un peuple sans révélation et sans frein. C'est-à-dire une personne, un enfant de Dieu, sans révélation et sans frein. Donc je refuse. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux voir. Je veux te voir. Parle à ton Dieu ce matin. Du Saint-Esprit. Je veux voir. Je veux voir. Alléluia. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu avec des mots. Le Seigneur veut entendre tes mots ce matin. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parce que je veux être fort et puissant. Je veux être fort et puissant. Je veux être capable de transmettre à quelqu'un ce que tu es. Raison pour laquelle, Seigneur, viens ouvrir les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Parle à ton Dieu ce matin. Alors que tu parles, le Saint-Esprit maintenant ouvre tes yeux. Le Saint-Esprit déchire le voile ce matin. Le Saint-Esprit brise maintenant cette résistance. Ce matin, le Saint-Esprit le fait. Le Saint-Esprit le fait. Et il dépose dans ton cœur. Oh, il dépose la joie dans ton cœur. Il dépose la paix dans ton cœur ce matin. Il dépose la restauration ce matin. Il dépose ce matin tout ce dont tu as besoin pour là où il t'emmène ce matin. Oui, parce que tu as demandé. Oui, parce que tu l'as appelé. L'Éternel le fait par le Saint-Esprit. Tu seras plus jamais la même personne. Parce qu'il va t'emmener à l'autre bord. Lorsque Jésus ouvre les yeux, lorsque Jésus te montre, Jésus te déplace. Jésus te déplace. Et il t'emmène à l'autre bord. Maintenant, tu vas passer à une autre dimension de ta vie, à une autre dimension de ton ministère, à une autre dimension de ta personne. Parce que l'Éternel ouvre les yeux de ton cœur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce message. Seigneur, qui est enraciné en chacun d'entre nous et qui est comme un support de vie, qui nous emmène à te chercher davantage, qui nous emmène à avoir les yeux qui cherchent à t'entendre. Oui, parce que Père, tu n'es pas un Dieu muet. Seigneur, tu es là, Éternel des armées. Mais nous voulons, Seigneur, percer ce mystère. Nous voulons voir les choses cachées. Nous voulons voir les choses cachées. Nous voulons comprendre, Seigneur Jésus, tellement de choses éternelles. Et par le Saint-Esprit, Seigneur, tu es capable de nous les révéler. Nous voulons te dire, Seigneur, nous sommes disposés. Seigneur, viens maintenant nous planifier. Seigneur, viens maintenant œuvrer. Seigneur, viens maintenant agir. Seigneur, viens maintenant, Seigneur, nous donner, Seigneur Jésus. Oh, Père, ce revêtement. Merci pour l'église que tu bénis. Merci pour les leaders. Merci pour chacun. Merci parce que tu conduis nos pas. Nous scellons nos prières dans ton sang. Et nous disons au nom de Jésus, Amen. Acclame ton Dieu.